Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Alors vous le voyez, on est dans un nouveau décor, tout lumineux, tout coloré, un peu à l'image des témoignages qui vont se succéder sur le plateau. Aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle saison, je suis heureux d'accueillir André Aurine. Bonjour André. Bonjour. Alors vous avez 60 ans, vous êtes marié avec Marie-Catherine et père de 4 enfants qui ont entre 25 et 33 ans. Vous êtes diacre en région parisienne et vous êtes aussi aveugle de naissance. Alors, il y a quelques jours, 700 personnes handicapées étaient réunies à Lourdes pour demander à ce que l'on leur fasse une place plus grande dans l'Église. Alors, vous allez nous en parler dans quelques instants, mais juste avant, je vous invite à nous chanter quelque chose. Je vais chanter une partie du psaume de la création, je dirai pourquoi après. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je vais crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Merci André. On va repousser le micro, si vous voulez bien. Pourquoi vous avez choisi ce chant ? Alors, je suis né à Lourdes et ma famille vit toujours dans les Pyrénées, près du cirque de Gavarnie, en pleine montagne. Donc, c'est un lieu qui ouvre à la contemplation et à l'action de grâce. Comment ne pas rendre grâce pour la création quand on vit en pleine montagne ? Alors là, je n'ai pas tout chanté, mais c'est un chant que j'ai souvent chanté. Et c'est un chant qui rend grâce pour toute la création, pour tous les animaux, pour tous les paysages, pour l'homme, qui n'est pas Dieu, mais qui est un peu moins grand qu'un Dieu, et qui termine par rendre grâce pour le pain et le vin. Pain et vin dont nous avons besoin chaque jour, mais c'est pour moi aussi le pain et le vin de l'Eucharistie. Alors pour monsieur et madame tout le monde, on est surpris de vous entendre remercier pour toute cette création, puisqu'il y a une partie de cette création que vous ne pouvez pas voir. Et est-ce que ça n'a jamais fait naître chez vous de la colère vis-à-vis de Dieu ? Alors de la colère vis-à-vis de Dieu, non. De vos parents ? De mes parents encore moins, non. Ça, je crois qu'on a dépassé le passage d'évangile où on dit il est aveugle, est-ce que c'est lui qui a péché ou est-ce que c'est ses parents qui ont péché ? Non, je crois qu'on a dépassé ça. De la colère, non, vis-à-vis de Dieu. Je crois que Dieu ne s'est pas assis dans son bureau un jour et a dit tiens, il y a certaines personnes qui vont être handicapées pour faire passer mon message. Je ne crois pas que ce soit ça. Par contre, ce dont je suis certain, c'est que le Seigneur m'accompagne chaque jour. Dans mon quotidien, il m'aide à porter ce handicap. Alors de la colère, non, mais de la tristesse, par moments, oui. Ce n'est pas facile, certains jours, de ne pas voir son conjoint, de ne pas voir le sourire de ses enfants, de ne pas voir la beauté d'un paysage. Mais la nature, on la découvre par nos oreilles, par nos mains, par notre cœur, par notre écoute.
Et avec justement ces différents sens, vous finissez par imaginer et ressentir un peu ces paysages. Alors, ressentir, oui. Imaginer, oui, mais des fois, on imagine des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, parce qu'on ne peut pas tout imaginer. Je prendrai un exemple, pas vis-à-vis des paysages, mais vis-à-vis des personnes. On s'imagine, par exemple, que quelqu'un qui a une petite voix, c'est plutôt quelqu'un de petit et de mince. Eh bien, ce n'est pas toujours vrai. Ou pareil pour les voix plus graves. On s'imagine que c'est quelqu'un de très grand et de très robuste, et ce n'est pas toujours vrai. Donc oui, on s'imagine toujours, et on a besoin de s'imaginer, même dans nos rêves. Dans nos rêves, on ne rêve pas, nous, avec des couleurs, mais on rêve avec des bruits, avec des odeurs. Donc on s'imagine tout le temps, mais ça ne correspond pas toujours à la réalité. Alors pour information, je suis grand, beau, musclé, voilà, juste pour vous situer un petit peu. Alors, vous êtes à la retraite depuis 3 ans, mais vous avez travaillé dans les assurances. Quand vous étiez plus jeune, vous étiez aussi dans des écoles spécialisées. Vous avez toujours eu, pendant vos études, vous étiez dans un parcours un petit peu sur le côté, puis après vous avez été dans la vie civile un peu comme tout le monde. Vous avez toujours senti ce soutien de la communauté pour vous aider à être qui vous êtes ? Alors, soutien de la communauté, je ne l'ai pas du tout senti quand j'étais adolescent, quand j'étais jeune. Je dois dire que je ne garde pas un très bon souvenir de mon adolescence et de ma jeunesse, parce que moi, je me demandais qu'est-ce que j'allais devenir demain. Est-ce que j'allais travailler ? Est-ce que j'allais trouver quelqu'un qui m'aime, qui me fasse confiance, qui veuille construire une vie de couple, une vie de famille avec moi? Est-ce que j'allais travailler? Est-ce que j'allais être seul? Donc, il y a une période où moi, au moins, je n'ai pas ressenti ce soutien. Jusqu'au jour où j'ai rencontré un ami prêtre, François, qui, pas en me le disant avec des mots, mais m'a fait comprendre que ce n'était pas la peine de passer sa vie à se plaindre et que moi aussi, j'avais quelque chose à donner. En étant aveugle, on a quelque chose à apporter, à donner dans le monde qui nous entoure. Alors il y a aussi une autre étape de votre vie avec la découverte de Foi et Lumière. Donc c'était dans les années 80 ? Alors j'ai découvert Foi et Lumière en 1979 avec François, justement, cet ami prêtre, qui un soir m'a dit qu'il allait à une rencontre avec des personnes handicapées mentales et que si je voulais venir, voilà, j'étais invité. Puis voilà, je verrais comment ça se passerait. C'était pas à l'époque encore une communauté Foi et Lumière. C'était des personnes handicapées mentales qui se retrouvaient avec des amis. Et ce petit groupe est devenu communauté Foi et Lumière 1 an après. Vous n'avez pas eu de réticence à aller avec ces gens-là en vous disant je ne suis pas comme eux quand même ? Alors, je ne suis pas comme eux. Effectivement, quand j'y suis allé, je ne savais pas trop où j'allais, en fait. Bon, comme je n'avais pas grand-chose à faire et que j'aimais bien être avec François, j'y suis allé. Je me suis dit, de toute façon, je risque pas grand-chose. Et puis, si ça ne me plaît pas, je n'y retournerai pas. Mais j'y suis retourné parce que j'ai senti beaucoup de simplicité, de vérité. Vous savez, à Foi et Lumière, je dirais que les 2 mots qui résument ma vie à Foi et Lumière ou qui résument un peu tout ce que j'ai découvert, c'est fragilité et fécondité. Quand on est à Foi et Lumière, cette fragilité, elle est là. On ne peut pas la nier. Le handicap, tout handicap, quel qu'il soit, si on veut le nier, forcément, à un moment ou un autre de notre vie, on se rend compte qu'il est là. Même pour moi. Si je voulais faire semblant d'être comme les autres, si je voulais me déplacer sans canne blanche, eh bien, quand je vais rentrer dans une voiture mal garée ou que je vais rentrer dans un poteau, vite, je vais me rappeler que je suis une personne aveugle. Tout ça pour dire que quand on est à Foi et Lumière, le handicap, cette souffrance, elle est sans cesse présente. Dans l'Évangile, on nous dit « Celui qui veut prendre sa croix, qu'il vienne et qu'il me suive », eh bien, à Foi et Lumière, on s'aperçoit que la croix, ce n'est pas un objet, ce n'est pas quelque chose de virtuel. La croix, on la vit
avec le handicap, les parents la vivent avec la souffrance de leurs enfants, les amis la vivent avec la souffrance de ceux qu'ils aiment. Alors pour répondre à votre question, non, je n'ai pas eu peur, les personnes sont différentes, mais je crois qu'ensemble, on a tous à annoncer le royaume de Dieu, et moi j'ai quelque chose à recevoir d'elle par cette simplicité, par cette fragilité, mais cette fragilité qui, à l'intérieur d'une communauté foi-lumière, se transforme en fécondité. Et moi, ne serait-ce que par mon chant, par ma foi, j'ai quelque chose à apporter. Alors, c'est une question qui peut paraître provocante, mais vous avez un handicap, très bien. Simplement, notamment parce que vous êtes diacre, vous vous en rendez compte, les personnes qui vous entourent ont toutes une blessure à porter ou un handicap qui ne se voit pas intérieur ou autre. Est-ce qu'on n'est pas tous finalement des personnes handicapées ? Tous, nous avons des blessures, mais je crois que tous, nous ne sommes pas handicapés. Pour moi, une personne qui chante mal, c'est peut-être une souffrance pour elle, mais ce n'est pas un handicap. Mais tous, nous avons des blessures, et à foi et lumière, la fragilité, le handicap font ressortir aussi pour chacune de nous nos propres blessures, nos propres fragilités. Donc oui, nous avons tous des blessures, mais moi j'ai besoin pour vivre ma vie de chrétien, pour vivre mon ministère de diacre, de beaucoup de personnes, y compris des personnes fragiles. Alors, avant de revenir sur le diaconat, vous avez 3 enfants. Quatre enfants, pardon, j'ai mal relu mes notes. 4 enfants, et ça s'est passé. Vous n'avez pas eu peur, justement, qu'ils deviennent eux aussi aveugles à leur tour ? Alors, effectivement, quand nous nous sommes mariés avec Marie-Catherine, c'était une question très importante. Nous voulions, bien sûr, avoir des enfants que Dieu nous donne, ou des enfants que Dieu nous confie. Mais il y avait un risque de cécité pour les enfants. On a voulu prendre le risque et on avait écrit une lettre à nos enfants avant qu'ils soient là. Je vais vous en lire un extrait. Petite Marie, petite Violaine, toi, Emmanuel, et toi, petite fleur qui n'a pas encore de nom, ton papa et ta maman ne savent pas si tu verras un jour la lumière. Ils ne savent pas encore si tu verras un jour les montagnes des Pyrénées ou le regard de ta maman. Non, nous ne le savons pas. Et cependant, nous voulons te donner vie. Car vois-tu, l'essentiel, ce ne sont pas les yeux. Si tu n'y vois pas, tu souffriras parfois. Tu pleureras. Tu auras mal peut-être. Même viendras-tu à nous reprocher ta naissance. Pourtant, tu sais, l'essentiel, ce ne sont pas les yeux. Nous t'apprendrons à voir avec tes oreilles, tes mains, ton cœur. Si nous acceptons de te donner la vie, c'est parce que nous croyons, l'un et l'autre, que la vie vaut la peine d'être vécue. Nous voulons t'inviter à cette fête de l'amour, à cette fête de la vie, à cette fête dont Dieu est à l'origine. Et je rends grâce à Dieu parce que nos 4 enfants y voient, et nos petits-enfants aussi. Quelle belle lettre. Merci. Alors, vous êtes diacre permanent depuis 1997. On y voit un petit paradoxe. Vous avez besoin des autres, mais vous vous mettez à leur service. Comment vous vivez ça ? Vraiment, je peux dire que c'est une grâce que d'avoir été appelé par la paroisse pour réfléchir au diaconat. C'est une grâce que le père Favreau, évêque émérite du diocèse de Nanterre, ait osé m'appeler. Dans la célébration de l'ordination, il disait dans son homélie que le handicap n'handicape pas l'amour, et c'est vrai, et que le handicap peut être aussi une source et une grâce pour la mission. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi c'est le cas ? Eh bien, je le dis par des choses toutes simples. Par exemple, lorsque je proclame l'Évangile, je n'ai pas besoin d'avoir les yeux plongés dans mon livre, mais je peux être tourné vers les gens et vraiment annoncer
proclamer la parole de Dieu. Deuxième exemple, pour le sacrement du baptême. L'essentiel, ce n'est pas d'y voir. L'essentiel, c'est d'être ministre du Seigneur. Et l'essentiel, c'est de pouvoir demander à quelqu'un de la paroisse de pouvoir m'aider pour accomplir les différents gestes qu'il y a pour le baptême. Ça n'a l'air de rien, mais pour le baptême, il n'y a pas que les quelques gouttes d'eau qui sont versées. C'est important aussi que la communauté soit bien, qu'il y ait de la lumière, que les feuilles soient distribuées, que les registres soient signés au bon endroit. Donc pour nous, lorsque l'on est appelé pour vivre un ministère diaconal, on ne peut pas le vivre sans l'aide de la communauté. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas votre épouse qui vous aide à chaque fois, quand même? Alors, Marie-Catherine ne m'aide pas à chaque fois. C'est vrai que le oui qu'elle a prononcé le jour de l'ordination est pour moi de plus en plus important. On ne peut pas être ordonné diacre sans le oui de l'épouse. Mais pour moi, et je le ressens de plus en plus, ce n'est pas simplement un oui, parce que autrement je n'aurais pas pu être ordonné. Ce n'est pas simplement un oui pour me permettre de vivre ce que le Seigneur me demande, mais pour moi, vraiment, c'est un oui de communion. Même si elle n'est pas présente, je sais qu'à chaque fois que j'interviens dans mon ministère diaconal, Marie-Catherine est en communion avec moi. Mais pour répondre à votre question, non, elle ne participe pas avec moi à chaque fois que j'ai quelque chose à faire, à vivre dans mon ministère. Certaines fois, elle est là, parce que quand je suis d'homélie, elle participe à la messe. Elle vient à certains baptêmes parce qu'elle connaît les enfants qui vont être baptisés. Mais en tout cas, pour moi, il était clair que mon épouse n'était pas là pour me seconder pour tous les actes de la vie, et mes enfants non plus d'ailleurs. Oui, vous m'aviez dit qu'avant de rentrer en plateau, vous n'aviez pas épousé Marie-Catherine pour qu'elle vous assiste tout le temps et vous accompagne partout. C'était pas... Pour moi, Marie-Catherine, ce n'est pas une tierce personne qui m'aide pour tous les actes de la vie. De toute façon, ce qui est important pour une vie de couple, c'est l'amour, c'est de construire une famille. C'est pas simplement des petites mains pour nous aider à faire ce qu'on ne peut pas faire. Même si le handicap fait qu'elle est appelée à faire des choses qu'elle n'aurait peut-être pas fait si elle avait épousé quelqu'un qui y voyait. Bon, j'imagine que ça vous a permis de laminer, de limer, d'essayer de couper un peu plus l'orgueil que nous avons tous dans notre cœur, parce que finalement, vous avez une dépendance. Être inséré dans la vie, dans la société, dans l'Église, ce n'est pas vouloir nier le handicap et vouloir faire comme si, vouloir faire absolument comme les autres. Non, pour moi, je sais que j'ai besoin des autres. J'essaye d'être le plus indépendant possible, le plus autonome possible. Mais vous savez, là aussi, c'est une grâce que j'ai découvert à Foi et Lumière. Je crois que ce que j'essaye, c'est de non pas faire quelque chose pour quelqu'un, mais faire quelque chose avec quelqu'un. Et je suis intimement convaincu que beaucoup de personnes qui m'aident font quelque chose avec moi et non pas pour moi. Alors, lors du rassemblement à Lourdes, là, avec les 700 personnes, l'idée, c'était de montrer que les personnes handicapées sont bien présentes dans l'Église et qu'elles ont besoin de davantage de place. Alors, c'est sûr que vous, étant diacre, là, au moins, le davantage de place, la place est bien occupée. Mais pour le reste, il est vrai qu'il n'est pas fait assez de place à ces personnes? Alors, je crois que les choses avancent quand même petit à petit. C'est vrai que toutes les personnes avec un handicap ne sont pas présentes dans nos églises. Vous savez, quand on va à la messe, les gens n'aiment pas se mettre au premier rang. Donc souvent, les premiers rangs sont vides. Alors je crois vraiment que ce n'est pas simplement parce que les gens n'aiment pas être au premier rang, mais c'est que les premiers rangs aussi, ils disent quelque chose de l'absence. Il y a des personnes qui ne sont pas présentes. C'est les personnes avec un handicap, c'est peut-être les personnes de la rue, c'est peut-être les personnes qui sont liées à la prostitution, etc. Donc cette absence dit quelque chose. Pendant très longtemps, dans l'Église, on a dit que les personnes avec un handicap,
Oh, elles n'avaient pas besoin de sacrement parce que de toute façon, elles ne comprenaient rien. Elles étaient incapables d'exprimer quelque chose. Alors, pourquoi leur donnerait-on le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation? Et là, maintenant, on découvre petit à petit que ce qui est important, et là aussi, c'est encore une grâce de Foi et Lumière, c'est que je crois qu'à Foi et Lumière, on découvre que nous, avec notre tête, on cherche à savoir qui est Dieu. Mais les personnes fragiles cherchent la présence de Dieu. Alors, ce qui est important dans un sacrement, c'est la grâce de Dieu. Et nous, de quel droit jugerions-nous que cette grâce, elle est moins importante pour les personnes handicapées que pour les personnes qui ont une tête bien faite? Que le Seigneur dirait, bon, finalement, cette personne handicapée, je lui donne ma grâce de baptême, mais à petite dose, parce que c'est une personne handicapée. Mais c'est quand même extraordinaire d'être encore en train de devoir cheminer pour dire ce qui est important, c'est l'amour de Dieu pour chacun, la miséricorde de Dieu pour chacun, la présence de Dieu pour chacun. Alors attention, je n'ai pas dit que c'est parce qu'on était une personne handicapée qu'on avait forcément la foi et qu'on était en relation avec le Seigneur. Mais en tout cas, cette présence de Dieu, c'est vraiment quelque chose de mystérieux pour chacun de nous. Alors vous parliez de Lourdes tout à l'heure. C'est important que les personnes avec un handicap se retrouvent entre elles. Au début, je me disais, à quoi ça sert que les personnes avec un handicap se retrouvent entre elles à Lourdes? Et pourtant, maintenant, je me dis que c'est important de se retrouver entre nous. Il y a des rencontres avec les prêtres, il y a des rencontres de couple dans la vie de l'Église. Pourquoi les personnes avec un handicap ne se retrouveraient-elles pas? Et c'est important de découvrir qu'il y a d'autres pastorales dans la vie de l'Église que Foi et Lumière. La pastorale des sourds, par exemple, est quelque chose de très important aujourd'hui. Et c'est important que tous ensemble, on découvre aujourd'hui que les personnes avec un handicap doivent avoir leur pleine place dans l'Église. Pas forcément la première place, mais doivent trouver leur place. Et qu'il y a des personnes qui pourraient être appelées aujourd'hui pour vivre des missions particulières et qui ne le sont pas. D'abord parce qu'on ne sait pas forcément qu'elles existent, et que certaines personnes avec un handicap pourraient être appelées, par exemple, au diaconat, pourraient être appelées comme catéchistes, pourraient être appelées ne serait-ce que comme lecteurs à la messe, comme animateurs de chant, comme responsables de mouvement. Il y a une multitude d'appels dans l'Église et nous avons encore à découvrir, et Lourdes, je suis sûr, va nous aider, va aider tous les diocèses à découvrir que les personnes avec un handicap passionnément vivant, si nous sommes passionnément vivants, il faut qu'on le voit aussi dans la vie de l'Église. Merci beaucoup André. On arrive déjà à la fin de l'émission, hélas, et c'est le temps des 3 questions rituelles. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Alors pour moi, rencontrer Dieu, c'est d'abord une rencontre. Alors je dirais à la personne, viens avec moi lors d'une rencontre de communauté Foi et Lumière. Là, on ne se casse pas trop la tête. Il ne s'agit pas de réfléchir. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, nous dit le Christ. Donc le Christ, il est présent dans chacune des personnes que tu rencontreras dans la communauté. Ça te permettra de vivre l'Évangile. J'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. Je pourrais continuer, je suis un parent, j'avais besoin d'être consolé. J'ai trouvé une présence. Donc voilà, je dirais à la personne, viens. Tu ne vas pas d'abord commencer par réfléchir. Tu vas venir à une rencontre de la communauté Foi et Lumière de Rueil, et puis après tu verras. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? J'ai beaucoup de respect, d'admiration pour Jean Vanier. Jean Vanier a fondé en 1964 les communautés de l'Arche et a été à l'initiative ensuite du premier pèlerinage Foi et Lumière qui a donné naissance au mouvement Foi et Lumière. Je suis en admiration devant Jean Vanier parce qu'il vit l'Évangile, il rayonne
de l'Évangile. Ça s'entend quand on l'entend parler, ça se voit. C'est un être qui porte la paix autour de lui. Je ne sais pas si on s'imagine combien, après Raphaël et Philippe, à combien de personnes il a redonné vie, il a remis debout dans les différentes communautés de l'Arche. Je suis vraiment en admiration et j'ai beaucoup de respect pour Jean. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, André ? J'aimerais qu'il me dise que j'ai été un bon et fidèle serviteur. Je ne sais pas si c'est ce qu'il me dira. En tout cas, il me jugera sur l'amour, il me demandera « Est-ce que tu as aimé ?» Oui, j'aimerais qu'il me dise que j'ai été un bon et fidèle serviteur et j'aimerais qu'il me dise que par mon ministère de diacre, le nom de Dieu a été un peu plus connu sur la terre. Merci beaucoup André pour ce témoignage fort et enthousiaste. Merci aussi d'avoir étraîné ce décor avec des propos si lumineux. Ceux qui veulent peuvent revoir nos émissions sur notre site www.ktotv.com. Merci à tous pour votre fidélité, à la semaine prochaine.